RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste Bobine. Les masques tombent sur RCN. Bobine, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Beaucoup de Nancéens te connaissent, notamment grâce à ta release party qu'il y a eu le week-end dernier. Il y a eu aussi ton EP qui est sorti avec 6 titres. Tu vas nous expliquer un petit peu tous les événements, tout ce qui se passe chez toi. Mais avant tout, pourquoi plus Bobine de cuivre? Eh ben parce que changement un peu de direction artistique aussi dans le projet. J'ai voulu commencer un nouveau départ, un peu renaître de mes cendres. Et pour la petite info aussi, je me suis dit qu'en 2035 il y aura plus de réserve de cuivre dans le monde, donc j'ai juste décidé de prendre de l'avance en fait. Waouh. Un peu avant-gardiste. Voilà, c'est ça. Alors Bobine, on t'a connu sous le nom de Bobine de cuivre, maintenant Bobine, ouais. Qui renaît de ses cendres. Tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes procédés? T'es arrivé, t'as fait de la musique, t'as sorti des EP. Ouais. Moi j'ai fait mes premières classes à la machine à rappeur. Cet événement iconique du calendrier hip-hop nancéen, donc organisé par l'assaut Les Gars du Coin. Et en fait voilà, je foulais mes premières planches là-dessus sur des battle rap, et j'ai vu que la mayonnaise commençait à prendre, et je me suis dit bon bah moi je vois des sourires sur les visages des gens, j'ai envie de leur en donner plus, j'ai envie de voir plus de sourires, etc. Et je me suis dit bon bah allez, c'est parti, je me lance, je fais des morceaux, je me lance dans un gros projet qui était un 14 titres pour un premier album. C'était quand même un travail assez titanesque, mais j'ai réussi grâce à mon entourage, grâce aux gens qui ont cru en moi. Et à la base, c'était qu'Human Black, comme je le dis dans mon morceau Afro Trap. Effectivement, et là, je me dis, waouh, cette blague, elle est quand même vraiment devenue marrante, puisque j'ai fait une release à 500 personnes, j'ai eu la chance de jouer au JDM devant 3000. Donc voilà, la blague a pris, la mayonnaise a vraiment pris, et j'espère que voilà, on ira toujours plus loin. Ça part d'une blague au départ. Comment t'as atterri dans la musique? Eh ben effectivement, donc comme je le disais, ça part de la machine à rappeur, où du coup il y avait des tournois en fait organisés donc mensuellement, et mon pote Bogdan, qui est mon ami d'enfance, qui est également mon backer sur scène, m'a dit un jour bon bah vas-y, inscris-toi, t'as rien à perdre quoi, genre au pire les gens t'oublient, au mieux tu passes au tour d'après quoi. Et je me suis dit ok, j'ai pris mon courage de deux mains, c'est parti, ok, je me lance, et voilà, et ça a pris quoi, genre j'ai passé le premier tour, puis le deuxième, puis le troisième, et je me retrouve à me hisser jusqu'en finale contre Trèves, un très bon pote, très bon rappeur aussi, qui est maintenant sur Paris. Et voilà, et je me suis dit, wow, les gens, ils sont réceptifs à ce que je propose, ils apprécient ce que je propose, ben, j'ai envie de continuer à faire ça, quoi. Et alors en donner plus, à évoluer, moi, dans ce que je peux leur donner et ce que je peux recevoir aussi. C'est quoi tes inspirations un petit peu? Parce que tu mélanges du rap avec de l'électro, de la techno, c'est un peu... Ouais, c'est un style hybride, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu appeler ça de l'électrap avec 2 P, comme dans Super Important, parce que j'ai écouté beaucoup de rap, et moi j'ai toujours été impressionné par voilà, ces délires un peu hybrides qui sortent un peu du lot, comme Grems a pu proposer. Alors il y avait aussi des autres trucs beaucoup plus humoristiques en France, je pense à surtout notre ami Fatal Bazooka qui arrivait avec de la musique qui sortait de nulle part, etc. Après vraiment mes influences, il y a Little Big, qui est un groupe russe du coup, qui font aussi de la musique électronique plutôt déjantée. Sinon sur le rap, j'ai beaucoup été influencé par toute la vague grime en Angleterre, parce que du coup c'était des beats et des instrumentales qui sortaient un peu des standards qu'on avait en France, comme Skepta, comme Wiley ou GME. Et voilà quoi, récemment là je suis tombé amoureux de Slow Tie, qui est un rappeur anglais qui propose aussi quelque chose d'hybride, qui est sur du punk rock, garage, etc. Et moi ça me plaît en fait, les gens qui vont sortir des cases, qui vont créer la leur, et qui vont surtout en fait essayer d'enchevêtrer plusieurs styles pour créer l'autre et pour créer le leur. Et c'est ce que, enfin voilà, pour moi c'est ça la musique, c'est en fait toujours de créer avec de l'ancien, faire du neuf quoi. Rien ne se perd, tout se transforme.
Et tu as toujours été baigné dans la musique ou tu es autodidacte? J'ai fait du solfège quand j'étais petit, je me suis mis au saxophone, maintenant j'en rejoue sur scène, etc. Donc je remets le pied à l'étrier sur cet instrument. Mais sinon, j'ai pas eu une éducation plus musicale que ça. J'ai eu la chance aussi d'avoir un papa qui écoutait beaucoup de rock 70, rock années 60. Donc voilà, j'ai eu une culture assez, par rapport aux autres enfants, assez différente, et c'était cool parce que je suis content d'avoir eu ces influences. Et après, je suis tombé dans le rap via mes amis, j'en ai écouté beaucoup, et du coup au point d'avoir envie d'en faire moi aussi à mon tour. On a vu ça, on a eu la chance de voir ça à ta release party, c'était incroyable. Merci. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'happenings. Comment on organise tout ça? Est-ce que ça sort de ta tête, toute l'équipe qui est derrière toi? Eh ben, alors l'idée, oui, sort de ma tête, on va dire. Après, j'ai eu de la chance de m'entourer avec des gens qui ont fait beaucoup de travail. Je pense à Noé et Basile surtout, qui m'ont grave épaulé. On a formé un trio Mouirat plutôt gagnant sur ce projet. Mais oui, du coup, en fait, c'est moi qui ai un peu décidé de bon, ok, je veux ce lieu-là, j'aimerais bien ça comme groupe. Le but aussi, c'est de faire partager les copains, quoi. Les groupes qui étaient sur scène, c'est que des potes. Je pense aussi à Blombellier qui est accompagné par l'autre canal. Moi, ça me faisait aussi plaisir de proposer ce groupe Grand Bain. Ceux qui s'occupaient de la restauration, Paul et Lulu, c'est des amis aussi. Les gens qui géraient le bar avec Romain, etc., c'est des amis. Et voilà, je trouve que Bobine, même si c'est moi, c'est mon nom et mon visage, c'est une aventure humaine, et surtout, il y a beaucoup d'êtres humains derrière. Et voilà, je tiens encore à les remercier, c'est trop cool, et c'est eux qui ont permis que cette release se passe aussi bien, soit aussi bien organisée, et d'avoir un retour comme le tien dessus, ça me fait trop plaisir, quoi. J'ai le sourire aux lèvres, maintenant c'est filmé, donc c'est cool, les gens pourront le voir aussi, mais j'ai le grand sourire, c'est trop chouette. Ouais, c'était assez incroyable, on a eu du volleyball, on a eu des batailles de neige, ouais. On a eu ça c'est La Tendresse, des chouquettes donc, aussi. Ça c'est le collectif La Tendresse du coup qui est revenu aussi, et voilà, c'était aussi un gros plaisir parce que moi j'ai eu la chance de les voir à la Palette et tout, ils étaient très actifs à un moment, et là c'était trop cool de pouvoir les refaire monter sur scène avec toujours cette identité qu'ils ont délirante, on sait jamais à quoi s'attendre, et c'était trop chouette, quoi. Et ben justement, on va écouter un de tes morceaux pour un peu se mettre dans l'ambiance. Bobine, c'est parti. Super. – 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Bobine est avec nous aujourd'hui et tu allais un peu nous expliquer la particularité de ce morceau, Parti. Ouais, Bobine Party, donc, qui est en feat avec Mans, donc Mans qui a officié en tant que manager sur le projet pendant plusieurs années, et voilà, on s'est décidé de faire un morceau, on trouvait ça très très marrant de la partir dans un délire Eurodance, comme ce qui a rythmé. Alors moi je suis né en 1996, donc je n'ai pas pris de plein fouet toute cette vague Eurodance dans les clubs, mais en grandissant, ça aussi ça a été une inspiration je me suis dit en mode mais c'est fou comme musique, quoi, ça donne envie de danser les bras en l'air et avec le sourire, et je trouvais ça trop bien. Je rêvais depuis longtemps de faire un morceau comme ça, et donc voilà, on l'a fait. Ça a été beaucoup de travail en studio. Je pense à mon ami Ektir qui nous a enregistré, qui a pris beaucoup de temps, qui a pris beaucoup sur lui, et on a réussi à faire ça, donc je suis très content du résultat, voilà, et je suis très content qu'on puisse l'écouter dans des studios de radio. C'est fou, c'est un beau cheminement, c'est un bel accomplissement. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, cool. Ça met dans l'ambiance. On parlait tout à l'heure un peu de toute l'ambiance, tout l'engouement qu'il y avait autour de ta release party, ouais. De tous les événements qu'il y a eu autour de ça. Tu auras des prochains événements aussi. Ouais, en tant que concert, pardon. Voilà, les prochains concerts, donc je jouerai à Strasbourg le 16 mai pour la Strasbourg Music Week, donc mardi 16 mai. Et ensuite, je jouerai aussi au Festival Blida à Metz. Le samedi 3 juin. Voilà, alors il y a d'autres dates aussi qui vont bientôt arriver, mais voilà, j'annoncerai les choses en temps voulu, et vous inquiétez pas, il y aura des dates près de chez vous en tout cas. on sait tous que tu as un certain impact pour les jeunes roux. Pour ta release party, tous les roux avaient un accès gratuit. Ouais. Est-ce qu'il y aura encore des actions comme ça pour... Alors oui, effectivement, c'est marrant de le rappeler. Effectivement, oui, c'était gratuit pour les roux et les cheveux teints en orange. Et je trouvais ça marrant d'inverser un peu la norme, de dire en mode bon, bah, c'est gratuit pour les roux et c'est 7 € pour les autres. Et voilà, je trouvais que c'était un pied de nez assez marrant, et ça a fait parler, ça a fonctionné, puisqu'il y a eu une certaine émulsion sur les réseaux sociaux, donc j'ai trouvé ça très rigolo. Et oui, peut-être, j'ai cœur à ce que tous mes événements soient gratuits pour les roux. Voilà, notre différence,
c'est notre force, on va dire. J'adore le répéter. Et alors, je sais pas, je pense que je vais avoir d'autres idées à jouer sur la vague orange. Il y a plein de choses à faire, donc on verra bien. Mais je suis sûr qu'on va trouver plein d'idées. Et c'est comme au début de l'entrée de l'événement, on a le choix aussi, soit on a les cheveux rouges, soit on est roux, ou soit on peut lancer les dés. Ouais. Et on peut, si on fait moins que 7 € ou plus que 7 €, il faut payer le prix si on lance des dés. Ouais, moi je trouve que c'est incroyable ça. Ouais, le hasard ou la chance. Hein, et je trouvais ça très très marrant de permettre ça en mode bon, j'ai pris sur moi sur la billetterie. Je sais pas si je vais rentrer totalement dans mes frais, mais qu'est-ce qu'on va rigoler. Ouais. Et ça, je trouve ça chouette. C'est un peu du don de soi, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça cool et les gens ont énormément apprécié. On l'avait déjà fait sur la première release, ce jeu au dé qui d'ailleurs, j'ai pas inventé l'idée. Hein, je l'ai trouvé sur d'autres événements. Et les gens ont vraiment apprécié ça. Je trouvais ça très très marrant, quoi. Et on se dit bon bah soit c'est 2 €, mais on peut payer ça aussi 12, donc bon bah pourquoi pas, quoi. Soyez joueurs. tu as fait ta release party, tu as fait ton EP. On aimerait un peu savoir dans quelles conditions tu te mets pour exprimer toutes tes idées, parce que on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et comment tu arrives à concentrer tout ça et en faire des chefs-d'œuvre? Wow, c'est très gentil, merci beaucoup, je suis content d'être venu aujourd'hui, hein, c'est un déluge d'éloges, c'est cool. Alors j'ai pas vraiment de mood, je sens des fois qu'ils ont un peu des pics d'inspiration où je me dis waouh, ça y est, je sens que je suis motivé. Ça peut être aussi juste en écoutant une instrumentale qui me plaît, qui va me faire ressentir certaines choses. Là, cet EP de Nos années souvenirs qui vient de sortir, effectivement, il est différent du premier album parce que l'approche des thématiques sont différentes. Je suis moins dans cette approche de thématique à développer un seul sujet, etc., bien ciblé. Là, je parle plus de moi, c'est plus introspectif. J'avais pour chaud aussi de me confier plus sur ce projet-là, d'expliquer que Bobine, derrière, il y a un être humain aussi. Et j'avais envie aussi de parler de sa vie et que... Avant, je fais toujours autant la teuf, mais après la teuf, il y a le retour à la vie réelle. Et j'avais aussi envie de parler de cette vie réelle que le lendemain des concerts, c'est souvent dimanche. Et le dimanche, il est des fois un peu triste et c'est cool d'en parler aussi, quoi. Ouais. Et donc voilà, quoi. Et après, voilà, donc j'ai pas vraiment de mood. Je pense que voilà, ça va dépendre surtout de l'instrumental et un peu des pics d'inspiration. Là, je prépare déjà la suite, en tout cas. Voilà, petite info. Et je me suis mis là encore plus dans des moods où il y a vraiment des sentiments qui m'ont un peu transpercé, où je me suis dit en mode waouh, ok, là j'ai envie de faire un morceau sur ce sentiment-là, sur cette émotion, etc., etc. Toujours avec le prisme de la fête, mais en racontant un peu d'autres choses et en la racontant différemment aussi. Tu joues beaucoup avec ta voix parce que par exemple pour un de tes morceaux Lover, où ce sera beaucoup plus chanté, alors que d'autres ce sera beaucoup plus rap, ou ce sera des phrases. Donc comment tu fais pour je trouve que c'est ça en fait, l'avantage du rap, c'est que c'est un style musical qui permet énormément de liberté et je trouve ça trop chouette en fait, parce que tout à chacun peut exprimer son art via ce prisme rap et après voilà, en fait c'est bien que tu parles de Lover, c'est intéressant parce qu'effectivement là j'étais pas du tout dans le même mood que sur Bobine Party où là on parle d'une teuf Eurodance, alors que sur Lover je me suis dit en mode ok, j'ai envie de raconter mon adolescence, j'ai envie de parler de l'histoire d'un rouquin lunettes qui vivait à la campagne et qui prenait le bus tous les jours pour aller dans la grande ville, pour aller au lycée, et je trouvais ça chouette de me mettre dans une autre histoire et du coup de le raconter avec un procédé narratif mais aussi une ambiance différente, où là je me suis mis un peu dans la peau de Mac DeMarco, c'était complètement l'inspiration principale, et en mode ok, j'ai envie de faire une balade à la guitare et voilà, j'ai envie de faire vibrer les gens différemment, quoi. Ils peuvent autant s'enjailler sur du Bobine Party, sur un Zen avec Woods Dad que sur un Lover, mais voilà, ils vont toujours avoir le sourire, mais pas pour les mêmes raisons. C'est différent que Galop Galop, quoi. Effectivement, voilà, on est sur un step assez différent, mais voilà, les gens vivent quand même la musique, et là à la release party, donc c'était un peu les première sortie de résidence, on va dire, et c'était cool parce que j'ai été touché que les gens soient aussi réceptifs à Galop, à courir partout, que sur Lover, à mettre les briquets en l'air et à chanter le refrain a cappella avec moi. C'était trop touchant en fait, c'était fou. Et là, le fait de faire des morceaux comme Lover, ça m'a permis de me prendre du recul et de me dire en mode waouh, je suis trop content que moi ma direction artistique elle évolue, que j'arrive à faire autre chose et que ça touche quand même les gens et que ça parle aux gens, et ça c'est trop chouette, quoi. Et ça me donne envie de continuer là-dedans, de faire encore des choses différentes, quoi. D'aller aussi brusquer les gens et de leur dire en mode je vais vous proposer d'autres choses, je sais pas comment vous allez le prendre, mais en tout cas je vais encore essayer, et voilà. Et on continue juste après un petit morceau de Philippe Catherine. Ok. Borderline. RCN, les masques tombent, Clarisse Chéry.
Nous sommes avec Bobine. Toujours. On parlait toujours de toi d'ailleurs, encore. Oui. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur ta release party, sur ton EP, sur ta façon de fonctionner aussi. Ouais. Et t'as aussi une façon de rassembler les gens. Qu'est-ce que ça te fait ? Waouh, ok, très heureux de l'apprendre. Ouais, et ben, ça me fait du bien, ça me rend heureux en tout cas de pouvoir, comme je le disais, j'ai commencé pour ça parce que j'ai vu que les gens étaient réceptifs. Là, le fait à la release party qu'il y ait 500 personnes qui se déplacent, alors peut-être pas que pour moi, hein, bien sûr, parce qu'on était beaucoup, il y avait d'autres groupes, etc. Mais ça me fait quelque chose. J'ai eu du mal un peu à redescendre de mon nuage en mode waouh, c'est quand même ouf, quoi, sur quoi on a réussi, alors qu'à la base, c'était qu'une bonne blague, comme on le rappelle. Donc, je suis trop content de pouvoir rassembler les gens. Ça me fait trop plaisir. Ça me donne envie de continuer, de faire encore d'autres événements, d'autres releases, et de faire de plus en plus de concerts et de pouvoir toucher le plus de monde possible parce que je suis fier de la musique que je propose et vu les gens comment ils la reçoivent et qu'ils l'apprécient, ça me donne envie de leur en proposer encore, quoi. Qu'est-ce que là, tous les événements là, qui se sont passés, qu'est-ce que ça t'a apporté ? De la joie, du début de la joie, du bonheur et surtout ça m'a apporté la motivation de continuer, la motivation d'aller encore plus loin, de ne rien lâcher. On a tendance à l'oublier et c'est cool d'ailleurs, mais il y a eu 2 ans de Covid qui a mis quand même un gros coup de frein à énormément d'artistes, de créateurs, de créatrices et j'ai eu moi aussi une grosse phase de doute à me dire bon, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, etc. Je me remets en question, est-ce que cette musique que j'ai envie de proposer. Et j'ai tenu bon grâce à des personnes qui ont toujours cru en moi. Je pense à Bogdan, mon backer, à Woodsdad, mon DJ, voilà, qui sont mes 2 meilleurs amis, à Manon qui m'a aussi soutenu pendant des années. Et c'est cool, et ces personnes-là ont cru en moi. Et voilà, on a réussi à faire aboutir ce projet Nos Années Souvenirs avec Ektir, etc. Et là, le prochain va bientôt être mis dans la boîte et voilà, j'ai surtout hâte de sortir le prochain. Que les gens écoutent encore cette EP Nos Années Souvenirs. N'oubliez pas de streamer, c'est très important. Et voilà, et je vais vite retourner en cuisine pour préparer la prochaine recette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? D'être heureux, ça c'est déjà pas mal parce que c'est super important, il faut jamais l'oublier d'être heureux et de continuer toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, hein, comme le slogan des Jeux Olympiques. Non mais vraiment, genre moi je souhaite pouvoir développer, pouvoir exporter Bobine dans la France entière, à l'étranger, etc. Continuer avec mes deux loustiques que j'ai sur scène parce qu'on forme un bon trio gagnant et voilà, et toucher de plus en plus de monde, de faire des musiques qui changent, des musiques qui bousculent un peu les codes, etc. Refaire en fait poursuivre la recette Bobine en changeant des fois un peu d'ingrédients, en changeant un peu les quantités de temps en temps, mais que à la fin ce soit toujours aussi savoureux dans les oreilles. Oui, parce qu'on voit tellement tes références, il y en a tellement. que ce soit du rap, que ce soit de la pop, du rock, de l'électro, c'est... mais je trouve c'est bien en fait, c'est une bonne salade de fruits et j'arrive à piocher dedans et du coup j'arrive à récupérer plein d'éléments là dont les inspirations dont je parlais, elles ont énormément évolué dans ma courte carrière où j'ai commencé il y a juste quelques années et j'écoute des choses encore différentes et voilà, j'aspire à faire des nouveaux morceaux, aller essayer d'autres styles. À la release, j'ai pu sortir un peu des exclus où il y a un morceau punk rock où je me suis lancé là-dedans et je me suis dit ouais, mais c'est trop bien, hein, et les gens sont réceptifs et je me dis que encore une fois voilà, le rap c'est rhythm and poésie, mais pour moi voilà, on peut rapper sur tout. C'est ce que je me suis dit dès le début. J'ai quand même commencé avec de l'afro-trap, donc j'ai commencé par un gros morceau où personne m'attendait là-dessus. Et là voilà, je me mets à faire du Mac de Marco, je vais peut-être me mettre à faire du punk rock façon Dead Kennedys. Donc qu'est-ce qu'on aura pour la suite? Moi je le sais, je vous le dirai pas encore maintenant, mais voilà, on va encore partir dans des choses très très différentes et c'est chouette quoi. Et j'espère que les gens vont apprécier, que ça leur parlera et que voilà quoi. Si en tout cas ils aiment Bobine pour le fait que je les surprenne et que je leur propose quelque chose de différent, bon là ils vont être servis, vous allez en avoir pour votre argent, ça c'est sûr. Pour les jeunes artistes qui nous écoutent sûrement, qu'est-ce que tu peux les conseiller en tant qu'artiste? Croyez en vous.
Croyez en vous, parce que ce sera votre principal. La clé de la réussite, c'est vous qui la façonnez vous-même en fait. Si vous mettez de l'énergie, voilà, vous croyez en votre art. J'ai eu la chance moi aussi d'être entouré par des gens qui m'ont fait les critiques qu'il fallait, constructives. Alors il y en a des positives et négatives, mais toujours été construit où j'ai pu prendre du recul, j'ai pu me remettre en question. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, essayez de vous entourer. Alors ça c'est un conseil, mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, surtout croyez en vous. Appliquez-vous à bien faire les choses aussi. Moi j'ai toujours été aussi dans l'équipe Bobine, on a toujours été très carré sur bien présenter, etc. Et voilà, en étant rigoureux, ordonné, ça peut que marcher. Si vous êtes créatif à la base, créative, avec un peu de rigueur, je pense que vous avez les ingrédients pour quoi. Et je parle à mon niveau où je suis encore un jeune poulain dans cette grande industrie musicale, juste même du paysage français. Mais voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'en suis heureux, j'ai envie d'aller toujours plus loin. Et je pense que c'est ça en tout cas qui est motivé, quoi. De croire en soi, d'être appliqué et d'être bien entouré, que ce soit un projet aussi à plusieurs en comptant sur des gens qu'on aime et qui nous aiment en retour aussi. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming. Partout, je suis partout. J'ai tissé ma toile dans Internet, sur les réseaux. L'EP Nos Années Souvenirs est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur même Napster pour les gens qui sont encore sur Napster. T'es vraiment partout. Je suis partout. Sur Dailymotion aussi, on peut te retrouver. Je sais pas si c'est une plateforme de stream, Dailymotion, mais bien essayé. Mais il y en a beaucoup. En tout cas, si vous cherchez Nos Années Souvenirs Bobine, vous trouverez forcément un lien d'écoute et vous pourrez vous délecter avec. C'était un plaisir merci de beaucoup. te recevoir dans nos locaux. J'espère que tu reviendras très vite. Écoute, merci Clarisse pour l'invitation. Merci RCN pour. Et je découvre vos locaux aujourd'hui et j'ai hâte de revenir ici pour disquer, boire un café. Avec grand plaisir pour tous tes autres. pour les prochains projets. On reste en contact, bien sûr. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir, de vous recevoir aussi, chers auditeurs, c'est compliqué la fin, c'est toujours très complexe. C'est l'émotion. Mais vous avez tous et toutes compris. On se revoit demain de 13h à 13h30. Un plaisir, au revoir. Super, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org